Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au potager et aujourd'hui je vais vous montrer deux choses qu'il faut absolument faire avant les gelées au potager. Donc restez attentifs jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est vraiment très important. Donc la première chose, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'hibernage ou l'hivernage de nos plantes qui sont gélives, telles que les cactus. Donc tout ce qui est cactus, il va falloir les rentrer dans votre maison, dans votre garage, devant une fenêtre, hein. Ça c'est très important. Et toutes les plantes qui ne peuvent pas être hibernées à l'intérieur et qui sont à l'extérieur, comme cet agrume qui est derrière moi, on va voir comment lui rendre la vie un peu meilleure durant l'hiver. Alors, il vous faut pour ceci des bambous, hein, de ce type là, ou un tuteur, ce que vous avez. Et il vous faut un voile d'hivernage qui est ici à l'arrière, que vous pouvez bien sûr trouver dans toutes les jardineries, sur internet. Je vous mettrai peut-être en lien la description justement si vous voulez les trouver sur, par exemple sur Amazon, hein, vous pourrez les trouver facilement. Voilà, alors ce qui est important quand on veut hiverner comme ça une plante, c'est de ne pas l'étouffer. Beaucoup de personnes font cette erreur-là, c'est-à-dire qu'ils vont simplement mettre en boule comme ça tout autour et l'asphyxier. Or, on n'asphyxie pas une plante, hein, ça c'est très important. Et en plus, si ça va geler dessus, les feuilles qui sont en dessous, qui seront au contact directement du voile P17. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que vos plantes vont geler, elles vont cramer. Donc, c'est pas ce qu'il faut faire. On ne fait pas comme ça, par exemple, pour hiverner une plante. Ça, c'est absolument pas bon. Donc, ce qu'on va faire, on va placer des tuteurs tout autour en forme de carré. Alors, on prend comme ça nos tuteurs et on va faire simplement un carré. Voilà, hop. Pour lui laisser de la place, qu'il puisse respirer. En fait, on va faire comme si on lui mettait une petite couverture, quoi. Voilà. Et voilà. Très bien. Une fois que c'est comme ça, on va simplement mettre le voile par-dessus. Voilà, on va le recouvrir, qu'il soit bien protégé. Vous voyez, j'ai fait comme une petite cage. Et là, il est dedans, il peut respirer. Ce qui est surtout aussi important, c'est de bien calfeutrer les dessous. C'est-à-dire ici, il ne faut pas qu'il y ait de l'air qui rentre. Donc vous pouvez mettre des cailloux, ce que vous avez, ou des pavés, et faire ça vraiment sur tout l'ensemble de votre agrume. S'il fait beaucoup trop froid, vous pouvez doubler les couches. C'est-à-dire que je vais en mettre un deuxième, ou s'il est assez long, hop, j'en recouvrirai d'une deuxième épaisseur. Et voilà, et comme ça il sera bien. Bien sûr, jusqu'en bas, on le fera proprement, mais jusqu'en bas, mais l'important c'est à retenir, c'est bien vraiment le calfeutrer partout, qu'il n'y ait pas d'air qui rentre par le dessous, hein. Ça c'est très important. Alors bien sûr, on ne va pas laisser tout l'hiver comme ça. Ce n'est pas le but. C'est uniquement quand il y a des fortes gelées ou des gelées selon vos variétés de plantes qui ne résistent pas au gel. Et dès que les gelées sont passées, hop, j'enlève ça et je le laisse respirer normalement. Parce que tant qu'il est au-dessus de 0 degré, il n'y a pas de souci, hein, il va résister. Alors pour ma part ici, comme vous le savez, ça c'est un agrume, c'est un satsuma. C'est un satsuma, ça peut résister à plus de moins 10 degrés. Alors quand il est petit comme ça, je ne vais pas risquer parce que quand il est petit, il va tenir peut-être à moins 4, moins 5. Donc il est trop fragile, il n'a pas encore subi du froid, etc. Donc moi la première année, je vais le couvrir quand même, je ne vais pas prendre de risque. Mais au bout de 3 à 4 ans, entre 3 à 4 ans, on va pouvoir le laisser, même s'il y a moins 10. En plus là je suis sous serre, donc je risque encore moins. Même si j'ai les températures équivalentes à l'extérieur, mais comme c'est sous serre, le froid est moins intense, c'est surtout ça. Voilà, bon, donc ça, pensez à hiberner vos plantes, c'est très important, hein. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième, qu'on ne pense pas toujours, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et la deuxième chose à faire, c'est de purger tous vos réseaux d'eau, tout ce qui sort de votre maison. Il ne faut pas oublier de les purger. Donc hein, si vous ne le faites pas, si ça gèle, eh ben, ça va complètement péter votre tuyauterie. Donc n'hésitez pas à purger tous vos arrivées d'eau du potager, enfin de votre maison vers l'extérieur. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous avez des questions, en commentaire. Et on se retrouve très prochainement pour des nouvelles aventures au potager. Ciao, ciao!